Hein, ça a été du travail. Hein. D'abord pour trouver les textes, et puis pour cibler les gens, et puis... non. Maintenant, je me concentre. Oh, ma boule! Où est ma boule? J'ai perdu ma boule! Vous ne la voyez pas? Je suis sûre que dans le comité actuel, vous trouveriez des personnes, un homme ou une femme, capables de... C'est ça ce que j'allais dire, enfin de créer un atelier théâtre. Il y a des gens jeunes là dans votre comité, même beaucoup je trouve maintenant, c'est bien. Eh bien, qu'ils foncent, qu'ils y aillent, qu'ils y aillent. Alors, les gens ont ouvert leurs portes très facilement à nos membres du conseil d'administration qui se sont présentés. Ils ont pris ou non la carte d'adhérence, ça c'était pas le problème majeur. Le problème majeur était de savoir leurs besoins donc, et ils ont été satisfaits et contents de voir qu'enfin on pensait à eux, qu'ils n'étaient pas oubliés. Parce que ces quartiers-là ont été longtemps des quartiers oubliés. Monteil, c'est un petit village, un peu grand, un peu étendu, mais avec des gens sympas qui se rendent service entre eux. Il s'est créé des liens, il s'est créé des amitiés. Parce que du fait que cette association existe, il s'est créé un esprit de covoiturage qui est très important, qui permet à des gens seuls et âgés de pouvoir sortir un peu, même si ce n'est qu'une fois ou deux dans l'année. Mais c'est quand même un petit plus qui permet à chacun de ne pas se sentir seul. L'œuvre de Le Corbusier a été retenue dans, les projets UNESCO, patrimoine mondial, comme une des œuvres qui pouvait être figurée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc ça, c'était en 2009. On y vit, on sait à peu près ce qui s'y passe. Les gens qui y habitent ont parfaitement conscience qu'ils ont entre les mains la responsabilité d'un patrimoine architectural qui a son importance. Et même pour ceux qui ont modifié très fortement leurs maisons et autres, on a une certaine dette vis-à-vis d'eux, c'est que ces maisons sont encore debout, elles ne sont pas tombées. Là, on a la chance d'avoir une municipalité qui a repris le fil de l'intervention, qui a fait, notamment pour l'année 2010, des efforts concernant la vie de la cité, en termes de concertation, etc. Et, d'écoute. Je crois que l'avenir de ce quartier passe par le concours, à la fois des bonnes volontés, mais également par l'affirmation d'une volonté politique. Mais politique au sens de la cité, c'est-à-dire de l'organisation de la cité, du vivre ensemble et du sens qu'on peut donner à un vivre ensemble. Le plus gros dossier, ça a été la restructuration de la place du Monteil, parce que là-dessus, il y avait énormément de partenaires concernés, et des partenaires structurés. Il y avait des habitants individuels, qui avaient leurs habitudes, il y avait des partenaires encore non structurés, qui sont, il ne faut pas l'oublier, les usagers de la voie, et des partenaires structurés, alors bon, bien sûr le premier, Association des commerçants du Monteil, bien évidemment. Et bien sûr, ensuite, il y avait tous les partenaires institutionnels qui étaient mairie, Cube, etc., etc. Et donc, ça, c'est un dossier qui nous a occupés pendant 3 ans, 4 ans. Notre réussite, c'est pas la place. C'est pas nous qui l'avons conçue. Notre réussite, c'est d'avoir fait en sorte que tout le monde puisse participer, soit associé. Que la mairie, d'une manière tout à fait, j'allais dire, avec une confiance assez importante vis-à-vis du comité, ait accepté de nous prêter des plans de projets avant même que les décisions définitives ne soient portées. Ce qui veut dire qu'ils nous ont permis de travailler en amont et non pas en aval d'une décision en termes de concertation.
C'est un élu de la mairie qui a proposé à mes parents à l'époque de nous représenter en tant que rosière. Moi j'étais enchantée parce que je voulais, à l'époque j'avais 18 ans, ce qui m'enchantait c'était la robe. C'était une robe de mariée, c'était une grande fête, c'était représenter la ville de Pessac. Pour moi c'était un rêve. Sur Pessac, je faisais partie, voilà, je représentais la ville de Pessac toute l'année. J'étais toujours avec le maire, je représentais toutes les manifestations auprès du maire. Je crois qu'il y avait eu le lycée Pape Clément. Il y avait l'inauguration du lycée Pape Clément, je m'en souviens, oui. C'était l'année où j'étais rosière, oui. Ah oui, j'étais la reine de Pessac, quoi, pour l'année. Aujourd'hui, notre association, qui ne s'appelle plus Syndicat des quartiers modernes du Monteil, mais Comité de défense et fêtes des quartiers du Monteil, regroupe environ 620 adhérents. Elle a un rôle très social au niveau de ce secteur géographique de la ville de Pessac, puisque dans le même temps, elle chapeaute 5000 habitants qui se retrouvent dans 2400 foyers. Ce comité de quartier joue un rôle prépondérant sur des domaines aussi divers que la défense des habitants, à travers des dossiers aussi divers que l'urbanisation, la voirie, les transports en commun, voire s'occuper du plan local d'urbanisme, tous ces dossiers qui sont les dossiers actuels. Le deuxième rôle de notre comité de défense et fêtes des quartiers, c'est évidemment toutes les opérations festives, tout ce qui peut tourner autour des activités culturelles, des activités de loisirs. En ce qui concerne les manifestations festives, on les retrouve régulièrement sous la forme du fête du quartier, la fête du quartier qui existe pratiquement depuis la naissance même du quartier. On retrouve des manifestations telles que les lotos, telles que les voyages, et des activités culturelles qui ont été créées dernièrement ou qui ont une petite ancienneté. On a aussi un atelier de peinture et la création d'une chorale. Une chorale qui s'appelle les Cigales du Monteil, où l'on retrouve 25 choristes qui se retrouvent tous les mercredis soirs pour répéter. On retrouve l'astronomie, on retrouve la balado-découverte. Balado-découverte qui a un rôle très important. C'est permettre à nos adhérents de découvrir des sites, des lieux, à travers une marche d'une manière très conviviale. On a créé aussi une activité de danse de salon qui a permis à nos adhérents de pouvoir tous les samedis après-midi, se défouler, apprendre de la danse. Un autre élément qui est très important, c'est les relations intergénérationnelles. C'est vrai que les points rencontres qui sont réalisés le lundi, le mercredi et le jeudi permettent à ces adhérents de se retrouver pour échanger, pour passer des après-midi ensemble et surtout éviter, je dirais, les coupures qu'il peut y avoir du fait de l'isolement, de la solitude entre eux. Afin de combattre la fracture numérique, le comité a mis en place des ateliers d'initiation informatique. On a créé un site internet de notre association afin de permettre à l'ensemble de nos adhérents qui ont justement Internet de pouvoir consulter l'ensemble de nos activités, mais aussi l'ensemble des dossiers que nous réalisons. Depuis, je dirais, 2002, nous éditons régulièrement un journal de quartier, les échos de nos quartiers, qui sortent trimestriellement et qui sont le lien entre l'ensemble des habitants du quartier et leur association de quartier. Je dis, moi je dis, faut pas laisser tomber justement ces maisons de quartier. Ça fait un lien avec l'ensemble des habitants. Demain, ces documents qui ont été réalisés dans le cadre des 80e anniversaire permettront de préparer d'autres manifestations qui, je l'espère, seront les 90 ans, voire les 100 ans du comité de quartier. Je suis persuadé qu'avec ces relations intergénérationnelles qui existent dans ce quartier, ce 100e anniversaire, il pourra se réaliser dans de très bonnes conditions.